à tous. Bonjour Renan. Bonjour Berthilde. Renan, tu es le directeur de la Value Factory, l'entité de diversification de Bouygues Telecom. Merci d'être avec nous pour parler de ce nouveau format publicitaire qui a fait son apparition sur nos écrans il y a peu en France, la télévision segmentée. Avant de rentrer dans les dessous du projet que Bouygues Telecom est en train de déployer en ce moment même sur des millions de box en France, permets-moi peut-être, Renan, une rapide introduction pour ceux qui seraient moins familiers avec le concept de télévision segmentée. En quelques mots, la télévision segmentée, tu le sais, c'est la capacité de remplacer sur un flux télé linéaire des publicités pour des téléspectateurs qui pourtant regardent le même programme à la même heure. Donc plus concrètement, imagine, c'est vendredi soir et comme des millions de Français, je suis calé devant Koh-Lanta. Mais au moment de la coupure publicitaire, toi et moi, on ne va pas forcément vivre la même expérience. Moi, en tant que mère de famille de jeunes enfants, je verrai sans doute une publicité pour le nouveau monospace du moment, tandis que toi, en tant que professionnel urbain célibataire, tu verras plutôt une publicité pour la nouvelle hybride. Donc en quelques mots, la télévision segmentée, c'est combiner la puissance du média télé avec la précision du digital. Donc somme toute, un joli programme. Mais donc avant de rentrer dans le vif du sujet, si le rôle des annonceurs, des agences médias et des régies télé est relativement simple à comprendre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la place de l'opérateur dans ce nouvel écosystème? Alors, tout d'abord, Berthilde, ce qu'il faut comprendre, c'est que la télé segmentée, ça existe déjà à travers le monde, mais la façon dont on la construit en France est différente. On peut parler par exemple de l'Angleterre avec Sky ou du Mexique avec Total Play ou aux États-Unis. En général, la télé segmentée, ou même tout le temps la télé segmentée, c'est le fruit d'un travail d'un acteur qui gère toute la chaîne de valeur, qui dispose de la technologie de segmentation, de la technologie de remplacement, des datas, mais également donc de l'inventaire. En France, l'approche a été différente. En fait, la spécificité française, c'est que les téléspectateurs regardent majoritairement la télé via les box de leur opérateur. Donc, le marché est co-construit de la manière suivante. Les opérateurs apportent la technologie de remplacement sur leur box et également les datas qui permettent de créer les segments. Et côté chaîne, les chaînes apportent l'audience. Par exemple, on a une étude côté AF2M qui montre qu'on a déjà aujourd'hui 5 millions de box qui sont compatibles avec la télé adressée. Et donc, on aura au global en France 10 millions de box, donc 10 millions de foyers qui pourront être compatibles d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est la partie opérateur. Et puis, on croise donc le parc des box opérateurs avec l'audience des chaînes. Ça va nous permettre de construire une solution extrêmement massive en termes de volume, mais donc la plus puissante au monde. Merci, c'est très clair. Et donc, pour pousser un petit peu le sujet et parler d'un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité, on le sait, il n'y a pas de publicité ciblée sans consentement. Donc, comment est-ce que les opérateurs travaillent ce sujet? Alors, il n'y a pas de publicité segmentée sans data. En effet, bien évidemment, il faut créer ces segments sur la base de data. Alors, l'approche des opérateurs est de construire la data sur deux piliers forts, qui sont la sécurité de la data, c'est nos responsabilités vis-à-vis de nos clients, et également une forme de transparence très forte et de liberté et de contrôle de maîtrise par les clients de leur consentement. Et pour l'aspect sécurité, on a mis en place une politique de sécurité et on l'applique et on l'a fait appliquer à tous nos partenaires qui co-construisent la solution, dont Google. Ça, c'est la partie sécurité des data. La partie consentement, on s'est dit très rapidement, l'ensemble des opérateurs sont arrivés à la conclusion que finalement, le fait que les box jouent ce rôle central était une opportunité pour gérer les choses différemment de ce qui existe aujourd'hui sur Internet. Aujourd'hui sur Internet, vous donnez votre consentement sur chacun des sites web où vous allez naviguer. Là, ce sera différent. Vous n'avez pas donné votre consentement auprès de chacune des chaînes. Le consentement est recueilli par l'opérateur dans un texte qui est formulé par l'opérateur à l'allumage de la box. À ce moment-là, le client, et on explique clairement au client les raisons pour lesquelles ces données vont être utilisées. Il a bien évidemment la capacité de refuser ou de personnaliser les finalités pour lesquelles ces données seront utilisées. Cette demande de consentement sera réitérée plus tard. On lui redemandera plus tard son consentement. Et, chose importante, pendant la vie d'utilisation de la box, à tout moment, le client peut revenir sur ses choix par sa box, choisir, modifier ses consentements à tout moment. Donc ça, c'est l'aspect maîtrise et liberté de gestion des consentements dans le temps.
Sur la partie réglementaire, pour assurer que la solution soit la plus pérenne dans le temps et la plus solide, on est parti, et ça c'est notre stratégie chez Bouygues Telecom, sur le choix d'un partenaire, d'une CMP, d'une plateforme de gestion des consentements qui est apportée par la société SFBX, qui travaillait exclusivement sur Internet avant et qu'on a porté sur nos box. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on demande à nos clients s'ils veulent, s'ils acceptent et s'ils souhaitent avoir la publicité personnalisée, on voit que c'est une demande de la part de nos clients. On a plus de 3 clients sur 4 qui donnent leur accord et qui expriment en effet, c'est également en phase avec les études qu'on avait fait auprès de nos clients. Il y a un grand besoin aujourd'hui, une grande volonté à avoir des contenus personnalisés, dont la publicité. La télévision segmentée est déjà sur nos écrans, mais elle est encore en phase de test. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les premiers retours du marché sur cette première étape? Oui, la démarche qui a été décidée par le marché, conjointement entre les opérateurs et les régies, a été d'ouvrir progressivement le marché de la télé segmentée pour accompagner cette innovation. Donc, quand on parle de démarche progressive, on a par exemple en début d'année, donc Orange, qui a ouvert la télé segmentée sur son parc de box avec France TV, TF1 et M6. Nous, Bouygues Telecom, on a finalisé nos tests et avant cet été, on va ouvrir également la télé segmentée sur notre parc de box avec TF1, M6, France TV, puis dans un deuxième temps avec Canal et Énergie. Ensuite, on devrait avoir, je pense, SFR, puisqu'ils ont déjà ouvert avec Next Media. Et donc, certainement, ils vont ouvrir également avec ces chaînes, puis Free, etc. Donc, on est sur cette ouverture progressive. On a déjà des retours de parc et on voit qu'il y a quand même des campagnes assez intéressantes. Alors, le premier retour, c'est que la télé segmentée intéresse beaucoup de nouveaux annonceurs qui n'avaient pas accès aujourd'hui ou qui ne souhaitaient pas donc capitaliser sur le média de la télé parce qu'ils ne voulaient peut-être pas avoir une diffusion nationale, ils n'étaient peut-être pas intéressés par une diffusion nationale. Puis en termes de discours, de communication, on a des publicités autour d'enjeux du moment assez forts. Alors on peut parler par exemple du Covid. On avait le sujet de la communication des distributeurs avec des retailers avec leurs clients pendant les périodes d'ouverture, de fermeture des magasins. Donc là, vous l'avez bien vu dans le digital, bon, ben voilà, ça a été étendu dans la télé. Par exemple, on a chez France TV avec Monsieur Meuble une communication spécifique qui a été faite dans les régions dans lesquelles les magasins Monsieur Meuble restaient ouverts pendant les phases de confinement. Et puis, bon, de façon un peu plus joyeuse, en période de déconfinement, on a par exemple les agences touristiques du Vaucluse, de la Drôme et de Corrèze qui communiquent spécifiquement dans ces régions sur la réouverture des activités. On a d'autres enjeux importants sociétaux comme par exemple la transition énergétique et on voit, là c'est une campagne sur TF1 de Engie qui a communiqué spécifiquement, plus fortement en fait, sur ces offres de panneaux solaires dans les régions du Sud, là où l'ensoleillement est le meilleur. Donc on voit qu'il y a des scénarios extrêmement riches qui sont en train d'apparaître dès ces phases de mise en place de la télé segmentée. Donc Renan, tu nous as bien expliqué que la télévision segmentée était réellement une approche de marché collective. Tu peux nous expliquer comment les opérateurs justement ont travaillé cette approche collective? Oui, c'est la dimension particulière et passionnante de ce projet. Très rare, innover c'est compliqué. Voilà, souvent l'innovation vient de d'une société qui propose une solution, n'est-ce pas, sur le marché. Là, l'approche a été différente. C'est une innovation marché. Alors, innovation marché, ça veut dire d'abord qu'il faut partir d'une conviction. Donc, les régies ont exprimé de façon commune une conviction sur le fait que le marché du média télé avait besoin de la télé segmentée. Et sur cette base-là, les opérateurs, eux, ont exprimé une conviction selon laquelle ils étaient légitimes pour mettre en place une solution pour le compte de ce marché. Donc ça, c'est la partie conviction. Après, il y a une phase d'organisation. Alors là, on ne peut pas avancer de façon désorganisée au niveau d'un marché et le succès de la télé segmentée, je le dis souvent, doit être la résultante d'un succès collectif et d'un engagement collectif. Donc les opérateurs ont travaillé ensemble
collectivement via la F2M, l'association française du multimédia, et les régies ont travaillé ensemble via le SNPTV. C'est ça qui nous a permis d'avancer, d'abord de mettre en place assez rapidement la première norme mondiale pour le marquage pour la télé segmentée commune. Ça nous a permis de créer les premiers segments de data pour travailler la segmentation, qui n'est pas que géographique, il y a beaucoup de typologies de segments qui sont exprimés. Ça nous a permis également de poser une monnaie autour de la télé segmentée, ce sera le CPM, le coût par mille, qui sera utilisé pour la télé segmentée. Donc ça nous a permis de poser une base finalement assez rapidement, et ça nous permet d'aboutir au déploiement actuel et à démonstration que la publicité segmentée va fonctionner de la même manière sur une box ou sur une autre. Ça, c'est la première phase. Aujourd'hui, on a besoin, pour que la télé segmentée, en seconde phase, continue d'être un succès et s'industrialise, de la participation de l'ensemble de l'écosystème. Donc moi, je ne peux que favoriser la communication sur le marché entre les différentes entités, entre les acteurs de la technologie, les opérateurs, les régies, mais également les agences médias via par exemple l'UDECAM, donc ces acteurs, et puis les annonceurs. Ces différents acteurs de la chaîne doivent continuer à travailler ensemble pour assurer ce qui fera le succès demain de l'industrialisation de la télé segmentée. Donc on va parler de l'enrichissement des segments. On va avoir un sujet sur l'ouverture de la télé segmentée pour le prime time. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Et puis, on va avoir également, bien évidemment, il y a beaucoup de demandes du marché pour améliorer tout ce qui est reporting, tout ce qui est opérabilité de la télé segmentée, pour en faire, en effet, un canal vraiment industriel. On a bien compris les enjeux, effectivement, de passer d'une phase initiale à une phase d'industrialisation de cette solution. Et d'ailleurs, c'est intriguant. Qui sont les annonceurs justement qui s'emparent de ce nouveau canal de communication? Ouais. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un grand intérêt pour des annonceurs qui n'avaient pas accès à la télé jusque-là. Pourquoi? Parce que leur offre est souvent locale. Et donc, la télé segmentée, la première donnée qui intéresse le marché aujourd'hui, ça reste quand même la donnée géographique. Comment je parle à mes clients potentiels sur mon offre qui est davantage locale. Donc ça, on voit beaucoup aujourd'hui, dans le cadre des premières campagnes, d'annonceurs qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas en fait éligibles à des campagnes de type national. Puis on a des acteurs du digital aussi qui parfois déploient d'abord leur offre dans un secteur urbain avant de le rendre national, des offres de services par exemple. Donc voilà, donc il y a toute cette capacité à cibler spécifiquement soit une quantité de population, soit une population géographique à être plus pertinente. Ça, c'est pour les nouveaux annonceurs. Et puis pour les annonceurs historiques, comme Bouygues Telecom, par exemple, qui font déjà des campagnes largement en télésegmentée. Là, l'idée, c'est d'augmenter encore le niveau de qualité. Ça rejoint un peu la stratégie qu'on a sur le digital. Aujourd'hui, il faut savoir que nos clients sont surexposés en publicité. Et du coup, le message peut être mal perçu. Et donc là, l'idée de ces campagnes publicitaires, de la télé segmentée, c'est d'avoir la meilleure communication auprès de nos clients en pouvant associer la qualité d'une offre avec la qualité d'une créa qui apporte un côté émotionnel, et puis la qualité de la bonne segment, parler aux clients qui sont intéressés typiquement par ces offres. Plus concrètement, si on regarde un opérateur, de la même manière qu'en digital, sur Internet, ça ne vous intéressera certainement pas d'être exposé à une offre ou à un produit dont vous disposez déjà. Donc nous, en tant qu'opérateur, si notre client en face a déjà la box de chez l'opérateur, autant lui parler, soit lui faire une campagne plutôt de branding, ou alors lui parler d'une offre mobile, etc. Et puis, il y a plein d'enjeux géographiques pour les opérateurs. Aujourd'hui, entre le déploiement de la 5G, entre le déploiement de la fibre, typiquement, pourquoi exposer un foyer à une campagne fibre si la zone n'est pas encore couverte par la fibre? Voilà, donc on essaie d'être plus pertinent, on va être plus pertinent grâce à cet nouvel outil dans la lignée de l'enrichissement des campagnes qu'on fait déjà dans le digital. Oui, donc on comprend bien effectivement qu'il y en a pour tous les goûts en télévision segmentée. Et à t'entendre parler, c'est vrai que ça a l'air très simple
comme ça, la télé segmentée. Mais évidemment, quand on va un peu sous le capot, typiquement du projet que Bouygues Telecom est en train de lancer, on se rend compte que c'est quand même un sujet qui est assez complexe, notamment au niveau technique, et on peut même presque parler de prouesse technologique hein, au niveau de tous les acteurs de la chaîne. Donc tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément le parcours d'une publicité segmentée? Oui, alors sous le capot, c'est complexe, hein, bien évidemment, mais on a bien travaillé pour que ce soit interopérable. Et donc, ce qui intéresse le marché, c'est plutôt l'opérabilité. Comment je vais pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est beaucoup moins compliqué qu'on ne pourrait l'imaginer. En tout cas, notre rôle, c'est de le rendre le plus simple possible. Et donc, on a voulu, en parallèle du déploiement du projet, expliquer comment ça fonctionnait. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une émission qui s'appelle La Fabrique de la télé segmentée en partenariat avec Canal. Et dans le cadre de cette émission, on a expliqué, en fait, donc autant regarder en fait en image hein, comment ça fonctionne. Donc, je propose de visionner le fonctionnement et en fait l'aventure d'une publicité segmentée. C'est parti. Voyons ce qui se passe avant, pendant et après la campagne. Avant toute chose, cela démarre avec le consentement du foyer à des publicités segmentées. Grâce à ce consentement, l'opérateur met à disposition des régies publicitaires des segments. La box que nous avons chez nous lit le flux envoyé par les chaînes, et notamment des marqueurs. Ces marqueurs signalent à l'opérateur l'arrivée d'un écran publicitaire, décrivent la composition de cet écran et demandent à l'opérateur d'appeler l'ad-serveur de la régie publicitaire. La régie programme pour chaque spot publicitaire les critères de ciblage demandés par l'annonceur et qui correspondent aux différents segments des box. Par exemple, domicilié en Bretagne et petit consommateur télé. La régie envoie ensuite à l'opérateur le film publicitaire de la campagne tout en s'assurant de sa bonne conformité. Pour pouvoir être diffusées, les campagnes doivent respecter le même niveau de qualité demandé par l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité pour toute diffusion publicitaire en télé. Pour décider de substituer un spot par un autre, la régie doit tenir compte de certaines contraintes. Tout d'abord, et c'est un élément essentiel, un spot ne peut être remplacé que par un spot ayant la même durée. Par ailleurs, la régie analyse la composition de l'écran publicitaire et, en fonction de ses règles commerciales, décide des spots à remplacer. Maintenant, voilà comment cela se passe. Quelques minutes avant l'arrivée d'un écran publicitaire, la box, via l'ad-serveur de l'opérateur, envoie une demande à l'ad-serveur de la régie. La régie lui communique alors quels spots doivent être remplacés par quels spots selon le segment auquel appartient la box. Pour chaque box, l'opérateur opère ensuite la substitution, sachant que les spots substitués peuvent être différents d'une box à l'autre. L'ad-serveur de la régie remonte des informations au fil de la diffusion des campagnes. La régie envoie à l'agence un rapport de diffusion de la campagne segmentée. Prêt à vous lancer ? Donc maintenant qu'on a bien compris le parcours d'une publicité segmentée, tu peux nous en dire plus sur le rôle de Google dans ce projet? Bien sûr, Bertune. Donc, notre choix côté Bouygues Telecom, hein, quand on a voulu mettre en place le projet, a consisté à intégrer le meilleur du digital pour le mettre à disposition sur nos box. On a pris une CMP, une plateforme de gestion des consentements, une plateforme de gestion de la data, on a un partenariat sur la data avec LiveRamp, des outils de mesure de la performance, et puis il nous fallait un ad-serveur. Donc pour l'ad-serveur et pour communiquer avec l'ad-serveur des chaînes, on a souhaité sélectionner en fait le partenaire qui avait le plus de références déjà à travers le monde. Et donc on a sélectionné Google qui avait notamment déjà déployé une solution avec Total Play au Mexique avec lequel on échangeait. Voilà, quelques mois plus tard, hein, le projet a eu lieu et voilà, ça fonctionne. Hein. Google nous a apporté la technologie, nous a aidé sur la partie remplacement et puis la technologie d'ad-serveur et on en est ravis. Merci Renan d'avoir partagé avec nous ton expérience et ta vision sur ce beau projet de télévision segmentée. On vous avait promis en début de session un joli programme, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, vendredi soir, quand vous serez devant Koh-Lanta et si vous avez consenti à recevoir de la publicité segmentée, vous devriez avoir une expérience publicitaire plus riche et plus fluide. Merci à tous.